La haine fait mal, surtout à celui qui la ressent. Celui qui ressent la haine est déjà en enfer, comme celui qui, comme vous, a décidé de vivre dans l'amour et le respect d'autrui est heureux. On veut tellement projeter une belle image de nous-mêmes que nous exposons nos qualités sur notre thorax, bien à la vue, puis nous dissimulons nos défauts derrière notre dos en s'assurant de toujours faire face aux gens. La personne la plus sévère avec toi, c'est toi-même. Quand tu te regardes dans le miroir au secondaire, avant d'aller à l'école, puis que tu vois un bouton dans ton visage, tu perçois ce bouton comme très laid puis très visible. Nous autres, nous le remarquons probablement même pas, car nous sommes beaucoup moins sévères avec les autres. Nous avons toujours peur de ce que les autres vont penser. Mais la vérité, c'est ce que nous pensons nous-mêmes qui importe vraiment. Nous nous jouons des tours à nous-mêmes quand on vole ou on triche puis qu'on se pense à l'abri, sous prétexte que personne nous a vus puis que personne le sait. Car il y a toujours une personne qui le sait. Puis c'est votre juge le plus sévère du monde, vous-même. En se mentant de la sorte, ça nous permet de faire le mal, mais nous devrons vivre avec les remords et les regrets. Mais ça nous rend malheureux, même si nous n'en sommes pas conscients. Il n'y a que des personnes malheureuses pour faire mal volontairement, et si on le fait, on devient encore plus malheureux parce qu'on se juge si sévèrement. Voyez-vous le cercle vicieux? La même chose est vraie pour le bonheur et l'amour. Quand vous faites le bien pour un pur étranger, sans ne vous attendre à rien tôt, il est inévitable que ça vous procure du bonheur, parce que c'est un geste d'amour. Et nous sommes d'accord pour dire que c'est le meilleur feeling dans l'existence humaine. Et la personne heureuse peut ressentir l'amour très fortement et performer d'autres actes de bonté et d'amour qui provoquent un sentiment de joie et ainsi de suite. Seulement, on peut pas qualifier ce cercle-là de vicieux, mais on pourrait dire une roue de joie perpétuelle. La mère Teresa avait compris ça, et le sourire qu'elle affichait tous les jours témoignait de son profond bien-être. Un grand guide spirituel m'a fait un jour remarquer que nous ne pouvons remarquer chez les autres que les caractéristiques que nous avons nous-mêmes à plus ou moins haut degré. Quand nous intégrons cette vérité absolue, nous réalisons que 1. À chaque fois que nous voulons juger les autres pour une certaine caractéristique négative que nous observons chez eux, nous nous jugeons nous-mêmes, car, même si on ne réalise pas, nous souffrons du même défaut à plus ou moins haut degré. Quand nous assumons cette réalité, nous devenons automatiquement plus tolérants avec les erreurs des autres. Et 2, quand nous observons une qualité que nous admirons chez l'autre, nous comprenons que nous possédons aussi cette même qualité. Nous vénérons alors l'autre à un niveau plus réaliste, sans idolâtrie. Et nous nous rabaissons moins nous-mêmes. On voit alors la sagesse de la personne qui a compris tout ça se transposer en une estime de soi qui est juste et dépourvue de jugement envers les autres. Il est facile de voir les gens qui ont consciemment ou inconsciemment intégré ces vérités. Sur YouTube, par exemple, vous pouvez constater des gens se promener de chaîne en chaîne avec des beaux messages de paix et d'amour. C'est beau voir ça. Ils sont inévitablement des gens heureux. Vous pouvez aussi constater d'autres gens de plus basse mœurs qui, consciemment ou inconsciemment, sont malheureux, puisqu'ils essaient d'entraîner les autres dans leur malheur en les insultant, les rabaissant, les ridiculisant. Quand vous réalisez que ces gens-là agissent ainsi parce qu'ils sont malheureux, vous devriez ressentir de la compassion pour eux et essayer de leur demander qu'est-ce qui ne va pas pour pouvoir les aider. De toute façon, ils sont déjà affligés de la pire chose qui pouvait leur arriver. Ils sont malheureux. Si vous tombez dans la haine et l'aversion, que vous répondez en propos haineux, vous devenez malheureux, vous aussi, et vous courez la chance de rendre l'autre encore plus malheureux. Comme un grand guide spirituel l'a déjà dit, si la haine est une réponse instinctive à la haine, comment la haine se terminera-t-elle? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Et vous êtes la seule personne qui a le pouvoir de le faire. Je ne peux pas le faire pour vous. Il n'y a pas de meilleure façon de voir le succès dans la vie de quelqu'un que par son bonheur. Et son bonheur ne se reflète pas dans sa voiture sport ou son rire gras, mais bel et bien dans les actions qu'il porte. Fait-il le bien ou fait-il le mal? Là est votre réponse.